Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau d'Africa 24 ici à Ouagadougou, d'où nous émettons en direct, et ce, dans le cadre du double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre prochain. En début d'émission, nous avons parlé surtout du bilan de la transition et on devrait poursuivre sur ce débat sur un autre thème, Marie-Angèle. Oui, là, nous allons effectivement faire un zoom sur toutes ces organisations de la société civile qui existent au Burkina Faso. Et d'ailleurs, nous avons sur ce plateau des personnes qui pourront justement répondre à nos questions. Alors, nous sommes en compagnie toujours de Hamidou Valian, membre du Balai citoyen, de Nathanaël Ouedraogo, représentant du candidat Zéphirin Diabré, de Mamadou Cabré, député du CNT, et de Bassolma Bazier, secrétaire général de la CGTB. Marie-Angèle, nos téléspectateurs nous ont envoyé quelques réactions. On n'a pas eu le temps d'en donner lecture sur ce plateau, mais on peut toujours quand même rappeler l'adresse à ceux-là qui viennent de prendre l'émission en vol et ils pourront toujours nous envoyer leurs réactions. À l'adresse suivante, élection présidentielle au Burkina Faso, donc burkina2015@africa24tv.com. Cette adresse s'affiche au bas de votre écran, justement. Et pour la suite de cette émission et pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous devons voir un élément d'illustration. Oui, car notre correspondant, notre envoyé spécial au Burkina Faso, Serge Kofi, est allé à la rencontre de ces Burkinabés qui ont leur mot à dire sur ces organisations de la société civile et sur ces syndicats. On se retrouve juste après. Je pense qu'ils ont joué un rôle très déterminant. La société civile burkinabé s'est illustrée positivement. Oui, et tout dernièrement, nous avons vu le poids de la société civile sur les événements du 30 et 31. Quand on regarde dans la société civile comme ça, nous voyons souvent que il y a certaines personnes qui ont des appartenances politiques. Bon, je ne peux pas citer le nom de ces personnes compte tenu de la caméra. C'est grâce à cette société civile-là qu'on a pu en tout cas faire la modification de l'article 37 et ce qui a même amené le départ de Blaise Compaoré. Eux tous ils ont contribué dans la chute du pouvoir de Blaise, donc nous pouvons les encourager dans ce sens-là. Avant cela, on ne pensait pas que c'était une population aussi active que ça. Sans la société civile, la population burkinabé ne serait pas. Alors, on est de retour sur ce plateau. Alors, Monsieur Valian, vous représentez une organisation de la société civile, le Balai citoyen, très très bien connu. Hein? Alors, quel est le rôle qu'ont joué les organisations de la société civile pendant l'insurrection et pendant la transition? Bon, pendant l'insurrection, ça a été un rôle de mobilisation, d'appeler les gens à se mobiliser pour faire échec à ce projet de modification de la Constitution. Parce que le Balai citoyen est né à un moment où il y avait un projet de mise en place d'un Sénat. Déjà, on s'est mobilisé pour lutter contre la mise en place de ce Sénat-là. Ensuite, le projet en lui-même a pris corps au Conseil des ministres du 21 octobre qui avait décidé de proposer la loi à l'Assemblée nationale. Donc, dès la date du 21 octobre, les organisations de la société civile, dont le Balai citoyen, ont tenu une conférence de presse, lors de laquelle, à l'issue de laquelle ils ont décrété la désobéissance civile. Donc, c'était des actions qui étaient menées sur le terrain en termes de blocage et appeler les gens à sortir parce que après, il y a eu, avec les partis politiques, vu qu'il y avait un objectif commun, qui était d'empêcher la modification de l'article 37 et la confiscation du pouvoir. Tout le monde était, aussi bien les partis politiques de l'opposition au niveau du CEFOP que les organisations de la société civile telles que le Balai citoyen, étaient sur le terrain ensemble pour mener ce combat-là. Donc on a mobilisé aussi pour la marche du 28 octobre qui avait été lancée par les partis politiques. Donc la veille du 28 octobre, on a fait une caravane autour de la ville de Ouagadougou pour demander les gens à sortir le 28, ça a contribué à la mobilisation qu'on a eue le 28 octobre. Le lendemain, puisque nous, on avait aussi appelé les gens à aller assister au vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le lendemain, le 29 octobre, on avait prévu de passer la nuit au niveau du rond-point des Nations Unies. Donc on avait essayé de mobiliser les gens là-bas. Dans la nuit, les forces de l'ordre sont venues nous disperser. Donc on a dû replier dans les quartiers pour continuer à alimenter les foyers. Et puis le lendemain aussi, on était là pour empêcher que la loi soit votée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà. Vous avez joué un rôle de premier plan quand même, hein? Bon, on était là. Vous étiez là. Alors, Monsieur Ouedraogo, effectivement, il a été noté que la société civile a joué un rôle crucial lors de justement l'insurrection au Burkina Faso. Justement, quel regard portez-vous sur les actions portées par ces organisations?
Oui, moi je pense qu'ils ont joué vraiment un rôle important, mais je pense qu'il faut dire que cette insurrection a été conduite par l'opposition burkinabé avec à sa tête le président Zéphirin Diabré qui était le chef de file. Et si aujourd'hui on parle d'un rassembleur, c'est parce qu'il a pu rassembler tout le monde, pratiquement, peut-être à l'exception, comme disait Cabré, de certaines partie de la population, mais je pense qu'à 80%, et les OSC ont fait partie justement de ces 80% de la population qui ont permis l'avènement donc de la vraie démocratie au Burkina. Et moi, je voudrais saluer ces organisations qui sont, malgré qu'il y avait le pouvoir à leur portée, c'est-à-dire ils pouvaient rentrer dans les institutions de la transition, ont refusé et de rester dehors pour pouvoir continuer à être des organes de veille et vraiment de conscientisation. Et nous pensons que le rôle de la société civile, comme on le dit, c'est justement d'être vraiment ceux qui sont là, qui veillent à ce que les choses se passent très bien. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont rentrés en politique, il y a d'autres qui sont dans des affaires, qui font du business, etc. Bon, c'est incompatible? C'est incompatible quand même, je pense, parce que vous ne pouvez pas. C'est vrai que pendant la transition, on a demandé que les politiciens se retirent pour que justement actuellement la compétition soit ouverte, ce qui est une bonne chose. Parce que nous saluons qu'actuellement, ce qui se passe au Burkina Faso dans cette élection présidentielle législative, c'est qu'il n'y a pas un parti au pouvoir. Et imaginez si après l'insurrection, le chef de file et les partis qui étaient là était dans le gouvernement, je pense que la compétition n'allait pas être aussi ouverte et équilibrée. Donc c'est une bonne chose. On peut faire des affaires et faire partie de la société civile. Je pense qu'il faudrait choisir quand même, parce que à partir du moment où vous faites des affaires et que justement on doit dénoncer la corruption, on doit dénoncer justement la fraude, les magouilles. Comment vous le faites? Vous ne pouvez pas, parce que malheureusement... Faire des affaires ne veut pas forcément dire être corrompu. Oui, mais je pense que souvent, en voulant embrasser trop, on serre mal, ou qui embrasse trop, mal étreint, on dit. Donc pour nous, vraiment, celui qui s'engage, parce que aussi c'est un engagement, quand vous vous engagez justement dans ces valeurs-là que défend la société civile, c'est de défendre ces valeurs de manière justement à ce que vous soyez irréprochable et souvent aussi que vous soyez intègre. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, pendant 27 ans, le système Blaise Compaoré ne permettait pas ça. D'ailleurs, si on regarde au CDP, qui était secrétaire national chargé des associations et des OSC, c'était François Compaoré. Ça voulait tout dire. Monsieur Cabré, vous êtes acteur politique et au dit de certaines personnes, si on devrait s'en tenir qu'aux acteurs politiques, il n'y aurait jamais eu soulèvement. Hein? Je regrette. Il y aurait eu bel et bien soulèvement et de façon réussie. Ah bon? Oui. Parce que les peuples ont attendu beaucoup, les acteurs politiques, on ne les a souvent pas vus. Il a fallu que les acteurs de la société civile prennent les taureaux par les cornes. Non, où étiez-vous en ce moment? Non, il faut également faire un peu de l'historique dans les organisations de la société civile. Je vous en prie. Et beaucoup, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, sont des sécrétions intellectuelles de ces partis politiques. Elles sont rares, ces organisations de la société civile, qui sont autonomes, qui ont leur force de frappe et qui sont partis avec les moyens intrinsèques de leurs responsables. Nous-mêmes, nous sommes à la tête des partis politiques avec des moyens financiers qu'on connaît. Les cotisations c'est la chose la plus rare dans les organisations, que ce soit politique ou autre là. Oui. Ils ne peuvent pas trouver autant de moyens pour se jeter dans la bataille et faire une mobilisation monstre. Je ne voudrais pas faire également des comparaisons, mais si vous vous rappelez, après la perturbation du Conseil des ministres en début février, lorsque les OSC ont pris le devant, on a vu la place de la Révolution, elle n'était pas pleine. Par contre, quand les partis politiques lancent leur offensive, il n'y a pas de place pour mettre un pied à la place de la Révolution. Vrai, oui, ça? non. Ça aussi, on peut le dire. Ah bon? Oui. Maintenant, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. J'attends. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Ils sont en perte de vitesse. Non, je ne dis pas qu'ils sont en perte de vitesse. Bien entendu, mais il faut reconnaître que, bon, un supplétif ne peut pas être aussi efficace qu'un militaire de carrière dans une guerre. Donc il y a des réalités qu'il faut admettre. Et par moments, s'ils ont été des grenadiers voltigeurs dans le front contre Blaise Compaoré, ce n'est pas pour autant que c'est eux qui ont mis la stratégie en marche. Mais vous avez vu, au moment où les acteurs de la société civile faisaient de la mobilisation, je veux parler du balai citoyen, par exemple, pour pouvoir commencer ce n'est pas parce que la mobilisation se fait tambour battant
que ceux qui ont une autre forme de mobilisation n'ont rien mobilisé. Donc vous avez mobilisé aussi. Oui, on a mobilisé, on est passé par des choses. Et la crédibilité même de l'action qui a été déclenchée par les partis politiques, c'est parce qu'il y a une crédibilité que les gens ont adhéré. C'est eux qui ont été les premiers à dire que nous refusons. Et l'histoire est là avec les députés des deux groupes parlementaires ADJ et UPC qui se sont retrouvés à commissariat début mai lorsqu'ils ont reçu le projet de loi du gouvernement pour la modification de l'article 37 et le projet de mise en place du Sénat. Et ils se sont réunis et en conclave, ils ont décidé qu'ils vont faire porter ça au niveau des partis politiques et dire que pas de question. Et on a fait la première mobilisation, c'était le 17 mai, et c'était moi-même qui étais l'un des animateurs là-dedans, et on a vu ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'on lançait une offensive, en attendant que les autres se rallient au mouvement, on n'avait pas en tout cas des espaces pleins de vide. Donc moi je dis que c'est pour être humble qu'on dit tout un chacun a contribué, mais dans le jeu également, on ne peut pas nous dire que nous, on était en train de dormir sous nos lauriers et que c'est la société civile qui est venue. En tout cas, sur ce plateau aujourd'hui, ce ne sera pas question d'humilité, chacun va oui, mais justement, Monsieur Bazier, dites-nous justement, que répondez-vous à ceux qui affirment qu'à l'heure actuelle, les organisations, un certain nombre d'organisations de la société civile au Burkina Faso sont affiliées à des partis politiques, parfois même, on va jusqu'à dire que ces organisations sont corrompues par des partis politiques, instrumentalisées par des partis politiques. Avant de répondre à votre question, permettez-nous, quand on se prononce au niveau du mouvement syndical, de nous référer à l'histoire. D'abord, d'emblée, pour dire que l'action qui s'est menée au Burkina est une action du peuple entier. Et de ce point de vue, nous tenons à saluer ces différentes victoires. Le deuxième élément, il faut bien comprendre que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre n'est pas une action spontanée. Ce n'est pas une action d'une génération spontanée. Et de ce point de vue, permettez-moi une fois de plus aussi de saluer la mémoire des dévanciers, ceux qui ont commencé ces différentes actions. Et en revenant au mouvement syndical, le mouvement syndical existe au Burkina depuis 1946. Et la prise de conscience à travers l'éducation, la sensibilisation des masses, ça n'a pas commencé en 2013 ni en 2014. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on évite de parler comme si la question de l'insurrection était une question de génération spontanée. Le premier soulèvement populaire au Burkina a eu lieu le 3 janvier 1966. Après le 3 janvier 1966, les 17 et 18 décembre 1975, le mouvement syndical était seul à lancer une grève générale contre le général Sangoulé Lamizana qui avait voulu mettre un parti politique unique en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pardon. Donc c'est le mouvement syndical qui l'a contrecarré pour revendiquer le multipartisme. Quand nous évoluons un peu, au niveau du 13 décembre 1998, à l'issue de l'assassinat de Norbert Zongo, le mouvement syndical a continué la sensibilisation, ainsi de suite, par rapport à ça. Donc, de ce point de vue, si aujourd'hui il y a des acquis, c'est des acquis du peuple entier. Et il faut aussi faire la différence que chez nous, au Burkina, nous faisons la part des choses entre syndicats et organisations de la société civile. Le mouvement syndical ne fait pas partie des organisations de la société civile. Donc, nous, on s'en démarque. Pour la première raison que... Mais pourquoi vous en démarquez? On s'en démarque parce que d'abord, au niveau du mouvement syndical, le mouvement syndical a des textes au niveau international qui les régissent. Ce n'est pas le cas de la société civile. Vous allez aussi constater qu'au niveau du BIT, quand nous prenons la Convention 98, il est question d'élection, l'Organisation internationale du travail, à travers sa conférence qui se tient chaque année au niveau du Bureau international du travail, il y a des élections professionnelles qui s'organisent dans les pays afin de désigner les organisations syndicales les plus représentatives. C'est pour éviter qu'on fabrique des organisations représentées par 4 ou 5 personnes et on va convoquer, y compris même les organisations représentatives, et leurs voix seront noyautées par des gens qui ne sont pas représentatifs. Donc même si vous vous désolidarisez, répondez quand même à ma question. Non, on ne se désolidarise pas. La preuve est que la Coalition nationale contre la vie chère, qui compte 35 organisations, c'est des organisations de la société civile représentatives, plus les 23 organisations syndicales. Donc on ne se désolidarise pas. Nous sommes complémentaires. Maintenant, la question politique, je pense que ce que nous disons au niveau du mouvement syndical, il faut éviter peut-être de mélanger les pions. La politique en tant que rôle du parti politique à aller à la conquête et la gestion du pouvoir d'État, c'est une autre chose. C'est une chose. Le mouvement syndical ou une organisation de la société civile qui fait la politique en tant que contre-pouvoir, c'est une deuxième chose. Voilà les deux barrières. Et donc, de ce point de vue, vous vous trouvez dans je me retrouve. Je vous ai dit que même le 12 juin, quand nous avons tenu avec vous ici une émission qui a été publiée sur le net, j'ai dit qu'un responsable syndical ou un responsable d'une organisation de la société civile qui n'est pas éduqué à avoir une maturité politique, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Parce que dès lors que vous n'avez pas un niveau politique qui vous permet
d'apprécier les décisions politiques qui sont mises en œuvre, vous êtes obligé de cautionner ou d'encourager ou d'accompagner comme un aveugle qui est dans un véhicule qui conduit. Donc, de ce point de vue, la société civile, le mouvement syndical n'a pas pour rôle, n'a pas pour devoir de se battre pour conquérir et gérer le pouvoir d'État. Voilà pourquoi, à l'issue de l'insurrection, le mouvement syndical a refusé d'aller occuper un poste ministériel ou d'aller au CNT. Il n'est pas de notre rôle. Par contre, Bazé Bassolma assis, y compris mes militants, ont fait en sorte qu'à travers notre fonction essentielle qui est l'éducation, à permettre aux militants d'avoir un niveau politique qui leur permet de faire face aux décisions politiques qui sont prises en termes d'analyse, de compréhension et de prise de position. Merci, M. Bassolma Bazié. Vous revendiquez ou bien vous clarifiez votre position en tant qu'acteur politique, mais qui ne veut pas conquérir le pouvoir. C'est ce que vous voulez dire. Le rôle de l'organisation syndicale n'est pas de conquérir et de gérer le pouvoir d'État. D'accord, mais vous êtes de jouer son rôle de très politique. Acteur politique quand même. J'ai intérêt à l'être. D'accord. Monsieur Valiant. Je voulais réagir sur un certain nombre d'éléments. Oui, mais avant, pour pouvoir permettre à l'émission d'avancer, c'est vrai qu'on vous a vu sur le terrain faire un certain nombre de choses, mais apparemment, par la suite, on vous voit occuper le terrain politique. On se demande, est-ce que vous êtes toujours organisation de la société civile? Et résultat de course, apparemment, vous n'arrivez plus à mobiliser des gens. Bon, il faut d'abord éclaircir ce que vous entendez par nous voir au niveau politique, parce qu'on est une organisation de la société civile. Et comme il a dit, on n'a pas pour objectif d'aller à la conquête du pouvoir de l'État et de l'exercer. Donc maintenant, j'aimerais quand même dire qu'il faut savoir reconnaître aux organisations de la société civile le rôle de mobilisation qu'elles ont joué pendant ces insurrections-là. Personne ne le conteste. Non, parce qu'il y a des gens qui ont dit autour de cette table-là que sans la société civile, l'insurrection aurait eu lieu. C'est peut-être vrai, mais moi, au vu de ce que j'ai vu, vous avez bien fait voilà, au vu de ce que j'ai vu, je pense que la société civile a joué un rôle en termes de mobilisation des populations pendant ces insurrections-là. J'en veux pour preuve que le 31 octobre, le 31 au soir, quand le président Blaise Compaoré a retiré son projet de loi de modification de l'article 37, il y a des partis politiques qui ont dit que c'était leur revendication. Et voilà, à partir du moment où la loi a été retirée, eux, ils étaient satisfaits. Mais le lendemain, c'est les organisations de la société civile aussi qui étaient là pour exiger la démission du président parce que son entêtement là avait causé la mort d'un certain nombre de Burkinabés. Et là où on était arrivé là, il n'y avait pas possibilité de faire marche arrière. Il fallait que Blaise Compaoré démissionne. Sinon, certains partis politiques étaient dans une logique de dire qu'à partir du moment où la loi avait été retirée, leurs revendications étaient satisfaites et que c'était fini. Ça aussi, c'est des faits qui sont là, qui sont passés. Maintenant, par rapport au monde des OSC, je ne dis pas que le monde des OSC est un monde blanc comme neige. Lors de la mise en place des organisations des organes de la transition, notre mouvement, le Balai citoyen, a décidé de ne pas prendre part dans les organes de la transition et on a dénoncé un certain nombre d'OSC qui étaient des appendices de partis politiques, de certains partis politiques qu'on connaît et qui sont retrouvés au CNT en tant que membres de la société civile. Est-ce que vous-même, vous avez été approché par des partis politiques? Pas pendant... Là, je vais faire une genèse du mouvement, parce qu'à la naissance du mouvement, récemment, on n'a pas été approché. Il y a des partis politiques qui ont demandé à nous rencontrer, il y en a qu'on n'a pas rencontrés parce qu'on... Et il y en a que vous avez rencontrés aussi? On n'en a pas rencontré. Non, aucun parti politique, vous n'avez rencontré aucun parti politique? En souvenance... Ça dépend de ce que vous avez rencontré. Sous l'insurrection, j'en ai pas souvenance. Aucune acquaintance avec un parti politique. Mais on a fait front uni lors de l'insurrection pour dire non à la modification de l'article 37. Donc on était ensemble lors de l'insurrection. Après, c'était au sein du CEFOP, c'est une organisation de plusieurs partis politiques. C'est pas un seul parti politique identifié. Voilà. Mais je rappelle qu'on a dénoncé ces partis politiques-là, qui sont en train de dénoncer ces OSC-là, parce que c'est ces mêmes partis politiques-là qui instrumentalisent ces OSC-là et qui sont assis en train de dire que le monde des OSC-là est pourri. Et c'est ces mêmes partis politiques-là qui les instrumentalisent, qui ont des membres de leur parti politique au niveau du CNT en tant que représentation de la société civile, mais c'est des appendices de partis politiques parce qu'ils ont envie aussi. On sait que les partis politiques, de toute façon, sont dans des calculs parce que leur objectif, là, c'est d'aller à la conquête du pouvoir et de le gérer. Voilà. Et nous, en tant que... Monsieur Valiant, répondez à ma question de manière précise. Oui. Une question. Oui. Hier, le simple fait de dire non à la modification de l'article 37 permettait déjà d'arranger les foules, de remplir la place de la nation. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable encore de réunir autant de monde
Bon, j'en veux pour preuve. Actuellement, oui, on a une caravane qu'on appelle « Je vote et je reste ». Comme inscrit sur votre t-shirt. Il y a des images sur Internet. Ce soir, normalement, on a un cadre de débat citoyen. Parce qu'on organise des cadres de débat citoyens, on organise des meetings, concerts pour sensibiliser les gens sur la nécessité d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées, et sur la nécessité d'avoir un vote éclairé des populations sur la base des programmes que les candidats proposent. Voilà, on arrive à mobiliser. Et ce soir, il y avait un cadre de débat citoyen. J'y ai pas été, je ne connais pas l'état de la mobilisation, mais des partis politiques ont été invités à venir défendre leur programme devant les populations. Hormis ça, à Bobo-Dioulasso, et à Koudougou et à Kaya, on a tenu des meetings, concerts sur notre caravane et les images sont là pour attester. Après, on n'est pas dans une logique de compétition parce que bon, on est en période électorale, chacun veut peut-être montrer que lors de l'insurrection, il s'est tellement bien illustré qu'il est le candidat idéal des insurgés, qu'il est, voilà, ça fait des photos où il y a un représentant de parti politique qui est devant les insurgés, chacun veut se présenter comme tirer la couverture sur lui. On fait de la récupération. Voilà, et moi je pense que faut savoir reconnaître à chacun sa contribution dans cette insurrection-là. Et voilà, c'était une insurrection qui a réussi parce que le peuple burkinabé s'est mobilisé et tout le mérite là revient au peuple burkinabé. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Ouédraogo, vous, en tant qu'acteur politique, avec du recul, quand vous regardez ce que font ces acteurs de la société civile, est-ce que vous dites qu'il faut les laisser continuer comme ça ou bien il faut trouver les moyens de les encadrer? Oui, bien sûr. Même eux-mêmes demandent à être encadrés. Je crois que c'est important qu'on puisse séparer le bon grain de l'ivraie. Et je crois que le représentant du ballet citoyen l'a si bien dit. Il est important qu'aujourd'hui, il y ait justement une loi qui va encadrer justement la création et l'exercice même de ce groupe-là, qui effectivement, on retrouve du tout. En fait, bon, c'est quand même une zone assez mouvante, où on n'est pas loin du politique, on n'est pas loin du syndicalisme, où on revendique des valeurs, ce qui est une très très bonne chose. Et moi, je continue à dire que vraiment, le résultat que nous avons eu de l'insurrection est vraiment à l'honneur de tout le peuple burkinabé. Et malheureusement, on a toujours eu tendance à dire que c'est les OSC qui étaient les seuls devant, etc. Et je pense que ce débat-là ne nous grandit pas. Au contraire, le fait de comprendre que le peuple en entier, dans toutes ses composantes, qu'elles soient religieuses, syndicales, politiques, associatives, justement à un moment donné s'est levé pour dire non, ça suffit à ce système de Blaise Compaoré et à le mettre hors du Burkina. Moi je pense que c'est à l'honneur de tout le peuple burkinabé, que ce soit les OSC, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations religieuses, les coutumiers qui s'impliquent. On a vu le Moronaba s'investir dans le dernier coup d'État. Donc tout cela constitue le peuple burkinabé que je tiens à féliciter ce soir. Monsieur Valiant, justement, nous arrivons au terme de ce débat. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Qu'est-ce que vous avez à dire justement aux Burkinabés qui vont bientôt aux urnes? Qu'est-ce que vous attendez du Burkina Faso? Qu'est-ce que vous souhaitez au Burkina Faso? Et c'est le dernier tour de table que nous avons entendu. Ok, on attend des Burkinabés que les Burkinabés regardent la proposition que les différents partis politiques ont à faire et sur la base de ces propositions-là, d'aller faire leur choix en âme et conscience. La caravane qu'on a lancée là s'appelle « Je vote et je reste ». Et l'esprit qu'il y a derrière, c'est de faire en sorte que le peuple burkinabé, de façon générale, s'intéresse à la gestion de la chose politique. C'est parce que c'est à travers cet intérêt-là que cette surveillance-là de la population-là va se faire de la gestion de la chose politique et qu'on pourra plus ou moins orienter nos politiques vers la réponse qu'ils pourront donner à un certain nombre d'aspirations que les populations ont. Donc, l'idée qu'il y a derrière cette campagne-là, c'est de voter, mais après de venir assister au dépouillement, parce que la loi permet aux Burkinabés d'assister au dépouillement. Et après, les partis politiques vont proposer leur programme, les gens vont aller voter. Après, reste à voir la mise en œuvre des programmes. On tient à leur dire qu'on sera là encore pour veiller à la mise en œuvre de leur programme et qu'on le leur rappellera s'ils ne tiennent pas les engagements qu'ils auront pris. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, on a eu une question d'un téléspectateur, il s'appelle Younoussa Saré, une question à M. Nathanaël Ouédraogo. Il dit, est-ce que M. Ouédraogo peut se prononcer sur le soutien du CDP à l'UPC? On n'a pas le temps de vous laisser répondre. Malheureusement. À moins que vous allez juste un mot à dire. C'est non et non et non. Et notre président l'a dit ce matin lors de la conférence de presse, il n'y a et il n'y aura aucun accord avec le CDP. Merci. M. Kadré, je vote et je reste.
c'est une manière d'interpeller les citoyens qui vont voter pour qu'après le vote, ils restent pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et aussi, est-ce que vous lisez un désamour entre les Burkinabés et la chose politique? Oui, c'est effectif. Et pour cela, je pense qu'on ne devrait pas regarder ce qui s'est passé les 5 ou 10 dernières années pour dire qu'on n'a pas intérêt à aller et encore qu'on voudra manifester à un moment donné à un autre pour dire que ce qu'on a choisi le 29 novembre, ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc moi je pense que ce n'est pas parce qu'on a été déçu à un moment donné qu'il faut baisser les bras et puis abandonner l'action politique. Nous en tout cas nous sommes inscrits dans cette logique-là d'amener nos militants, nos adhérents à sécuriser le vote, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait pas en tout cas un scrutin malhonnête, un scrutin truqué, mais aussi à voter positif. Et ce sont les 2 créneaux sur lesquels nous surfons. Et tous ceux qui le feront, je pense qu'ils auront fait œuvre utile. Quel est le message, M. Ouedraogo, du candidat Zéphirin Diabré au Burkinabé à l'approche de ce scrutin? Le message est simple de M. Zéphirin Diabré. Il est contenu dans ce projet de société qui s'appelle le Burkinloum. Le Burkinloum, c'est revenir sur une philosophie, sur notre philosophie nationale, nos valeurs, à savoir le courage, le respect, l'intégrité, la sobriété, et dire que ceux qui étaient au pouvoir, que ce soit 26 ou 27 ans, ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 5 ans? Il n'y a qu'aujourd'hui ce projet de société qui, en 5 ans, peut changer les choses. Merci, M. Ouedraogo. Alors, M. Bazier, à vous la responsabilité de conclure cette émission. Et quand vous regardez tout ce qui a été fait, le parcours et vers quoi on va le 29 novembre prochain, quel est le message que vous avez envie de lancer? Mon message que je lance s'articule à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le message que nous avons tenu à transmettre à chacun des 14 candidats, qui s'articule en un certain nombre de parties. La première partie, c'est la justice pour les martyrs et leurs familles. La deuxième partie, c'est la lutte contre l'impunité. La troisième partie, c'est la lutte contre la vie chère. La quatrième partie, c'est la lutte pour l'approfondissement de la démocratie et les libertés politiques et sociales dans notre pays. Donc ce message qui leur a été adressé bien avant les élections, c'est de leur dire que sur le terrain, les populations ont des préoccupations pressantes qui les attendent. Le candidat qui sait bien qu'il n'a pas de solution propre à ses préoccupations, le 29 est toujours loin, il peut jeter l'éponge. Parce que nous n'allons pas donner un seul jour de répit à quiconque viendra dire qu'il vient d'arriver, de lui donner le temps pour comprendre les dossiers en cours. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un appel que je lance à l'ensemble des intellectuels du pays, aux forces politiques, aux forces religieuses, aux forces syndicales et même les organisations de la société civile, de faire en sorte à ce que les leaders aient une vision, que les leaders soient des patriotes, que les leaders fassent en sorte que leur intérêt là soit mis sous boisseau et l'intérêt collectif prime. Et je lance un appel, la dernière phrase, à l'ensemble du peuple burkinabé de comprendre que leur avenir n'appartient pas aux bulletins qu'ils vont mettre dans l'urne, mais c'est leur engagement, leur détermination à défendre eux-mêmes leur dignité. Merci, M. Bazier. Tout est bien qui finit bien. Marie-Angèle, le temps de dire merci à nos invités, de rappeler le thème du débat de demain. Oui, alors on va faire un dernier tour de table pour dire merci à Valiant Amidou, membre du Balin Citoyen, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Nathanaël Ouedraogo, représentant du candidat Zéphirin Diabré. Un troisième merci à Mamadou Cabré, député du CNT. Et enfin, merci à vous, Basselma Bazier, vous êtes secrétaire général de la CGTB. Et le thème de la prochaine émission, en direct de Ouagadougou, sera axé autour de la réforme de la justice. Nous devons nous excuser quand même auprès de ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des réactions dont on n'a pas donné lecture, quand même par rapport au thème. C'était pas Marie-Angèle tout à l'heure, puis quand même nous envoyer leur réaction, effectivement, vos réflexions, vos réactions. Vous pouvez d'ailleurs anticiper sur le thème de demain, réforme de la justice. Qu'en attendez-vous? Qu'est-ce que vous espérez? Quel est l'état des lieux? Bref, envoyez-nous vos réactions et nous les lirons à l'antenne. Merci beaucoup, Marie-Angèle. Merci à vous, Babilas. Ainsi se referme cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ne partez surtout pas parce qu'après nous, d'autres vont s'installer sur ce plateau. L'équipe de Thierry Ngongan, ne partez pas. Ce serait pour prolonger le débat et décrypter sur ce qui a été dit sur ce plateau. Merci et à tout à l'heure.